après 3 années de mise en œuvre et nous sommes aussi à la veille de la revue à mi-parcours du projet. Donc ça nous permet de faire un exercice pour évaluer les réalisations, nos progrès, mais aussi pour redéfinir nos priorités pour la suite du projet. Les réalisations, je peux dire qu'aujourd'hui, nous avons 90 étudiants à l'ISMV de Dakar qui sont en train d'être formés pour devenir des docteurs vétérinaires. Il y a également plus d'une vingtaine de masters qui sont en cours. Je prends l'exemple du Sénégal. Chaque année, le PRAPS Sénégal inscrit des étudiants en master. C'est pour les aider à se spécialiser et puis pour faciliter la prise de décision parce que ces formations sont dédiées aux personnels qui sont au niveau central. Et en dehors de ça aussi, il y a des formations continues qui se font vraiment pour aider à renforcer les compétences de ces agents-là dans les services concernés. Le défi actuellement, en termes de santé animale, le défi est énorme parce que déjà, vous savez que c'est un sous-secteur qui n'est pas bien loti, si je peux dire, si je peux utiliser le terme. Donc, on est en sous-effectif. Le fait de renforcer les gens en matière de capacité, aussi bien pour tout ce qui est contrôle de maladies animales, pour la surveillance, mais aussi pour la santé publique, parce que ces services vétérinaires contribuent à la préservation de la santé publique à travers le contrôle de l'hygiène alimentaire, mais aussi pour le contrôle de tout ce qui est intrants vétérinaires, à savoir les médicaments et les vaccins. Donc, face à ces défis énormes ou majeurs, ils ont besoin d'avoir des équipes fortes pour des services efficaces. Le plaidoyer, c'est que les services vétérinaires ont besoin d'accompagnement en matière de financement parce que la formation a un coût. Ils ont besoin d'être appuyés pour une mise en œuvre vraiment complète de ces documents stratégiques qui sont élaborés. Le PRAPS a accompagné l'appui, mais il n'est pas le seul qui peut contribuer pour la mise en œuvre de ces activités de formation. Donc, nous lançons un appel à tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de l'élevage, précisément dans la santé animale, d'apporter leur concours pour un renforcement du capital humain.